Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un abonné, notamment un abonné TikTok, qui me posait la question suivante. Comment as-tu fait? Quel a été le parcours du combattant pour que tu réalises ta dernière acquisition, c'est-à-dire un F3? Donc pour rappel, j'ai signé un compromis début septembre, je crois que c'était le 8 septembre, et aujourd'hui, on est fin novembre, et bien j'ai eu une réponse d'une banque qui était d'accord pour me financer. Mais ça a été un réel parcours du combattant, notamment en raison, et ça je l'ai dit plusieurs fois, des modifications, des contraintes d'obtention des prêts quand on est investisseur, et notamment le durcissement des règles par le Haut Conseil de la stabilité financière qui vise clairement, à mon sens, encore une fois, qui vise clairement les investisseurs. Alors j'ai commencé... Petit rappel, j'ai commencé à chercher un bien immobilier vers mi-août, fin août. J'ai trouvé un bien immobilier, j'ai fait une offre au prix et le 8 septembre, j'ai signé un compromis. À partir de là, parcours du combattant, j'ai enchaîné, je suis allé voir mon banquier principal. Où je lui ai donné tout le dossier. Donc pour rappel, il faut vraiment faire un dossier le plus complet possible avec photos, descriptif, montant des travaux, évaluation du bien, etc. Donc je lui ai donné, et puis quand j'ai vu sa réaction, je me suis dit oula, ça va être peut-être un petit peu compliqué, donc je vais voir d'autres banques. Donc je suis allé voir le Crédit du Nord, je suis allé voir qui m'avait proposé la possibilité éventuelle de faire un crédit in fine. Au final, ça a été refusé. Je suis allé voir un courtier en prêt qui m'a dit, vu la complexité de votre dossier, le patrimoine que vous avez et bien évidemment l'endettement que vous avez, ça va être un petit peu compliqué. La seule possibilité, ça serait d'aller voir une banque qui est le Crédit Mutuel, qui pourrait éventuellement être ouvert à votre profil. Donc je suis allé voir la banque. Donc là, on était quoi? On était déjà fin septembre. Je suis allé voir le Crédit Mutuel. J'ai passé, allez, sans mentir, peut-être 2 à 3 heures avec le conseiller, la conseillère au Crédit Mutuel, tout simplement pour lui expliquer mon patrimoine immobilier, les placements que j'avais faits, le type de bien. Je lui ai transféré les dizaines, voire les vingtaines de pièces justificatifs par rapport aux emprunts, aux amortissements, aux investissements que j'avais réalisés. Et puis après, constitution du dossier, il manquait des pièces, notamment parce que j'achetais dans le cadre d'une SCI, donc il y avait les statuts, enfin il y avait des pièces qui manquaient, ça arrive, on ne demande jamais toutes les pièces du premier coup, ou en tout cas on ne les transfère jamais. Et puis globalement, j'ai eu une réponse mi-novembre pour le bien. Donc vous voyez, 8 septembre jusqu'à mi-novembre, donc il y a eu 2 mois, il y a eu entre 8 et 9 semaines pour trouver un prêt. Donc ça a été rock'n'roll. Donc maintenant, les étapes, c'est signature de l'offre de la banque. Puis en janvier, je vais avoir une signature de l'acte authentique, et là je serai propriétaire. J'ai déjà pris contact avec certains professionnels pour faire les travaux, notamment le peintre. Ensuite, je vais voir pour l'électricien et puis les plaquistes, les cuisinistes et autres pour avoir des devis et pour financer le bien. Donc vous voyez, globalement, je pense que je vais avoir mi-janvier le bien immobilier, il va y avoir à peu près 1 mois de travaux, je ferai des vidéos bien évidemment dessus, et puis je pourrai mettre en location mi-février, fin février, je dirais, l'appartement que j'ai acheté. Donc voilà un peu le parcours du combattant. J'espère que j'ai répondu en tout cas à la personne et à l'abonné qui m'a demandé cette vidéo. Et voilà les grandes étapes quand on est investisseur immobilier. Alors oui, c'est des revenus passifs, mais avant d'avoir ces revenus passifs, il faut également travailler énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Rejoignez-moi sur le Discord où on est plus de 700 investisseurs sur mon Discord, et puis rejoignez-moi également sur la chaîne TikTok Dimitri-Laroutis où on est plus de 80 000 maintenant sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut.